Heya Parao Tokorani, bonjour. Yorana. Alors, vous n'êtes pas une inconnue, je le disais, du paysage audiovisuel polynésien. En revanche, on ne vous attendait pas forcément de l'autre côté sur le terrain politique. Alors, qu'est-ce qui vous a pris? Ou plus gentiment, qu'est-ce qui vous a séduit en politique? Alors, notre mouvement Atiamai est né il y a 2 ans. En réaction en fait à la réforme de la PSG, et c'est lorsque j'ai constaté l'indifférence de tous les représentants de l'Assemblée devant la détresse de milliers de personnes, que j'ai décidé avec des amis de monter un mouvement pour dénoncer ce système politique. Et puis ensuite, présenter et préparer un projet de société qui réponde réellement aux vrais problèmes des familles de Polynésie, qui sont tout simplement comment manger, payer ses factures, c'est l'éducation et puis le bien-être. D'accord. Pourquoi FAA? Pourquoi FAA? D'abord parce que j'ai commencé à FAA. En décembre 2013, le maire de FAA est venu me chercher pour ma compétence en communication. Et puis, je devais apporter un renouveau, mettre en place une véritable politique de communication au sein du parti, mais je n'y suis pas arrivée. Par contre, au sein de la commune, il m'a chargé de la délégation de la communication pour développer justement la communication, les actions communales de FAA. Et c'est ce que l'on voit depuis 2014, parce que la commune de FAA est la première commune en tête des réseaux sociaux. Alors, vous étiez proche, donc maintenant vous êtes face à face. Comment est-ce que vous appréhendez cette élection? Je ne l'appréhende pas du tout parce que je ne crains personne si ce n'est Dieu. Et puis ensuite, chacun est libre de se présenter pour revendiquer ses droits, pour défendre et soutenir un programme. Donc non, je n'ai pas d'a priori. Pas de crainte particulière. Pas du tout. Alors votre parti, vous l'avez dit, est jeune, encore tendre face au mastodonte du Tavini et de son président, l'indétrônable Oscar Temaru. C'est quoi votre ambition dans cette élection? Apporter déjà un changement. Et puis ensuite, rappeler à la population de FAA, mais pas seulement à la commune de FAA, mais à l'ensemble du pays, la noblesse de la politique, qui est de servir d'abord sa population, et puis regagner la confiance de la jeunesse, parce que c'est elle qui va diriger ce pays dans quelques années. Pourquoi la noblesse de la politique? Parce que nous assistons et nous vivons en fait un système que l'on n'a jamais vu. C'est-à-dire des leaders politiques, tous les leaders des partis politiques historiques et traditionnels sont condamnés. Des représentants, des maires, des parlementaires qui ont une longue liste de condamnations. Ça ne vous a pas empêché de travailler avec le maire de FAA? Il ne l'était pas encore quand il est venu me chercher. Non, ce n'est pas que pour ça. C'est lorsque je me suis retrouvée, en fait, j'ai cru vraiment en ce que ça représentait, ce parti, l'idéologie, mais je me suis retrouvée confrontée en fait et face à l'immobilisme, le clientélisme et donc l'incapacité de travailler efficacement. Heya Parao Tokorani, nous allons au standard prendre une question. Bonjour. Hey Yorana. Yorana, on vous écoute, monsieur. Ok, perutino e tauira ya we Yorana. Yamana no me o tawana. Yamana no me tawana. Notre notre œil au phare notre naya notre embauche pe embauche ta cruro. Et hop et tauira et nene ani o e faore dos amo embauche profiti. E profiti e poho. E poho e camera do tawana. Tawana deveria de ter uma estratégia na Tawana vai se ensinar na falta da roupa no oboche na maraho e marafiti e favore per la privare o bem o concours Merci pour votre question. Merci monsieur. Oui, Maruru Maitei Papa Noté 8. Alors cet auditeur qui demande à Heya si demain vous serez élu, quel sera votre premier objectif en termes de travail, surtout au sein de la mairie? Enfin, surtout, il parlait du clientélisme. Donc, je vais répondre d'abord en tahitien, puis ensuite, je traduirai mes propos. Papa Yorana maruru no tiene wir ata we norira matuit amaye no te pat utiene mo hurupe watua perer aportita mo pe pio
iti amai e mātou atua. Paramau, i te mātou hina aroti e hupa petar a te parau te wheti e hi ora mātou nā muarua i te arawahi o te mauta atatu a hou a te hepu e ia rātou. Te iera, te vera te tei mau tapura o hupa i mana otu ahi e mātou no te tūra i te parau o te hepur a traia warau te vera te parau o te whaapur a, te vera te parau o te amar a i te pē. O te moito, i te pēo o te imira a fofa, mea hei te mautoroa e whanohia mai, te maui api ai nei, ora te mauta atai imira i te ho e toroa. Je disais en fait à l'instant, je répondais au monsieur, à l'homme qui nous a appelé, bien que c'est pour cette raison que nous nous sommes levés justement pour combattre toutes ces pratiques politiciennes qui ont conditionné et enfermer la population dans cet état d'esprit. Et donc, pour lutter contre cela, nous avons réfléchi justement à un programme qui va préparer la famille à son autonomie alimentaire, énergétique et financière. Les points forts de ce programme, c'est quoi? Eh bien, ce sont ces 3 piliers, justement, que sont l'autonomie alimentaire, énergétique et puis financière. Pourquoi l'autonomie alimentaire? Parce que je disais tantôt que la première préoccupation des familles, et là, il n'y a pas besoin d'avoir une étiquette politique ou une idéologie politique, dès lors qu'il s'agit de ton portefeuille, eh bien, c'est d'abord de manger. Comment est-ce que tu nourris ta famille? Ensuite, lorsqu'on mettra en place des programmes de permaculture, d'aide à l'équipement des familles, pour les accompagner, les former, les aider à la transformation des produits, ça leur permettra en fait de réduire leurs dépenses pour les achats, ne serait-ce que sur le plan alimentaire. Et à Parao Tokurani, on revient donc sur votre programme dans un instant. Nous allons juste au standard prendre une autre question. Bonjour. Bonjour. Oui. On vous écoute, monsieur, pour votre question. Alors, Yorana Radio Polynesia. Yorana. Et pour été fait tu auto tapoir fois. Maruru. Oui, nos questions traitant. Et toi, la huit horoni de tano fa. Ou manawa we te hia oira. Te pe mke horat on. Tene o mo te ti hau ona te hora I whare atu mo mkai, te mana te tene o te horo to anga hora atawana. Yo na o te nabi. Te peo mama me o he parau tene parau. Maruru wharo na mai e Yorana. Maruru me te papa no tēnei en fait, c'est un auditeur qui nous fait la remarque sur l'engagement d'un policier, en l'occurrence Aldo Sergios, dans cette campagne électorale. Il estime selon lui que ce n'est pas légal. Alors, papa te ina aruni au pahono tu ia oe e te amahar ahua tot mot atat o no te hororo tu te nemo ma e tira a mero apora oire I te mea e te ara e veira nera te teimo ahepor a no te nei rave ohipa ia te one rave no na muarua ia whaahipona na muarua hou a horua tuai I roto I te nei ma e tira te veira hoa te ho e whaanhor ature e te amahar ara tona no te hari atu ai roto te nei ma e tira. Oui, on fera remarquer que de toute façon, les listes ont été donc passées au crible et validées. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. On revient sur votre programme. Donc, alors, il y avait cette autonomie alimentaire dont vous nous parliez. Autre point fort, sinon? L'autonomie énergétique. Pour réduire toujours, là aussi, les factures des familles. Et nous avons vécu l'année dernière 2 blackouts qui ont révélé justement notre dépendance envers une seule énergie. C'est pourquoi il faut tendre absolument vers les énergies renouvelables. Nous avons tous les éléments de la nature qui sont là avec nous. Nous avons des études qui ont été faites et donc il suffit simplement de rentrer ça dans une vision et c'est la nôtre. Alors ces études, elles ont été chiffrées. Vous les avez chiffrées? Alors, est-ce que Emmanuel Macron avait chiffré son programme, sa vision stratégique lorsqu'il l'a présenté au dernier présidentiel? Pratiquement non. Donc je pense que le chiffrage, les budgets à mettre en place doivent être décidés et réfléchis par des experts que sont les techniciens. Je ferai appel à eux si la population nous permet d'arriver. Si c'est trop cher, vous allez laisser tomber. Parce qu'il y a beaucoup d'autres priorités sur FAA. Les 3 priorités que nous avons retenues, ce sont justement l'autonomie alimentaire, énergétique et financière. Cependant, il est vrai que l'autonomie énergétique, les équipements, les investissements pour les énergies renouvelables seront
plus important que les 2 autres piliers. Quelles sont d'après vous les attentes sinon de la population de Fa'a? Nous avions eu des appels donc de familles qui nous disaient, de mères de famille qui nous disaient qu'elles étaient inquiètes par rapport à la montée de la violence, de la délinquance sur Fa'a. Oh, c'est pas seulement à Fa'a, mais il est vrai que nous vivons aujourd'hui un gros problème avec la drogue, l'ICE, la violence, la délinquance. C'est pourquoi nous proposons justement, par le biais des maires de quartier que nous voulons mettre en place dans la commune de Fa'a, eh bien, la mise en place, l'installation, la création de conseils de quartier. Et ce sont les habitants des quartiers qui vont élire leurs référents. Et c'est faire appel justement à ces référents de conseils de quartier que nous pourrons recenser, avoir des médiateurs, des personnes qui pourraient être des médiateurs et qui vont venir se présenter en fait aux familles pour les accompagner dans le cadre de sensibilisation, le rôle, les risques, les symptômes de la drogue, de la violence, toutes ces addictions en fait et ces difficultés de ces familles. Ce sera différent des conseils de jeunes que vous voulez mettre en place? Alors complètement, parce qu'en fait le conseil des jeunes que nous souhaitons mettre en place, c'est-à-dire pour les 15-25 ans, c'est de donner la possibilité aux jeunes d'exprimer aussi leurs doléances et puis aider la municipalité à répondre à leurs attentes. Donc, ils pourront réfléchir, ils vont choisir des élus, des représentants de jeunes dans tous les quartiers, et puis ensuite, ils pourront intervenir auprès des élus pour faire part de leurs besoins. Et à Parao Tokorani, vous avez 1 minute 30 pour vous adresser directement aux électeurs donc, de la commune de Fa'a pour tenter de les convaincre de choisir votre liste le 15 mars prochain. Maroro Ibrahim, alors... En fait, je ne suis pas une politicienne, mais je connais bien le monde de la politique, d'abord parce que, de par mon père biologique, qui est Pierre Inter, ensuite par mon père Fa'amou, qui est aussi un des piliers du Tawera aux Australes, et puis ensuite par mon métier. Je les ai tous accueillis dans mes émissions, sur mon plateau, dans les débats, tous ces hommes politiques. Et puis, ils sont là depuis 30 ans, 40 ans. Je pense que beaucoup d'entre eux en ont fait une profession, alors que la politique, c'est un engagement citoyen. C'est pourquoi je pense qu'il est temps de renouveler toute la classe politique, et c'est pourquoi nous avons assisté en fait à toutes ces dérives politiques et ces condamnations. Et moi, je me porte garante et je m'engage en fait de mettre en avant d'abord avant tout l'exemplarité de tous les colistiers qui sont sur notre liste, mais aussi d'un programme vrai, réaliste et réalisable. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On aura noté que votre jeune parti veut mettre l'accent dans son programme sur la famille, la jeunesse, avec notamment, vous l'avez dit, la création d'un conseil des jeunes. Il y aura aussi ces conseils de quartier donc, qui seront mis en place.